Seigneur, nous voulons juste être avec toi, Dieu de gloire. Dieu de gloire, remplis ces lieux de ta présence. Remplis ces lieux de ta présence. C'est ta présence qui guérit, qui libère, qui restaure. Dieu de gloire, envoie-nous encore en mission. Dieu de gloire, remplis ces lieux de ta présence. Nous voulons t'écouter, Seigneur, nous te recommandons ces instants. Communique-nous, Seigneur, ta pensée. Et bénis ces instants, Seigneur, utilise ton serviteur, oh Dieu, où elle est. Communique-nous encore, oh Dieu, ce que toi, tu nous réserves encore ce soir. Afin que nous puissions, oh Dieu, être prêts pour la mission. Bénis, Seigneur, cette séance, nous te le demandons, notre Jésus. Amen. Nous appelons notre pasteur à la première partie. Et soyons vraiment à l'écoute et nous allons passer aussi un moment dans l'intercession sous vos acclamations. Nous appelons le pasteur Alpha. Que Dieu nous bénisse. Shalom, shalom. Gloire au Seigneur. Ce soir, nous sommes là pour l'intercession. Comme ça nous a été communiqué, nous prierons spécialement pour la mission. L'impact de la prière dans la mission. J'ai médité, j'ai réfléchi autour d'un texte qui est la prière de notre Maître, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Avant cela, nous allons prier pour commander ce moment entre nous, Seigneur. Père, nous te rendons grâce. Merci pour ce temps précieux. Une fois de plus,
nous voulons être conduits, animés, orientés, inspirés par ton esprit. Car nous voulons, après ce moment, qu'il y ait des résultats après nos prières. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Jésus, dans ces derniers moments, il a fait une prière spéciale. Et les théologiens, souvent, la nomment comme la prière sacerdotale. Dans Jean chapitre 17. Et lorsqu'il va faire cette prière, dans Jean chapitre 17, verset 18, il dit ceci: comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Donc, le fait qu'il soit venu dans le monde, Jésus n'est pas venu de lui-même, mais il a été envoyé. L'expression envoyé nous révèle l'apostolat ou la mission. Un apôtre, c'est un envoyé. Tout comme un missionnaire, c'est un envoyé de Dieu. Et il dit, comme tu m'as envoyé, pour la même mission que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés. Donc il s'agissait de dire, Jésus parle de ses disciples. Parce qu'à la fin, au soir de sa vie terrestre, dans la chair, il devait prier. Il devait prier pour ses envoyés. Les hommes et les femmes qui devaient envoyer. Ou dans le monde. Pas au ciel, pas au paradis, mais dans le monde. Or, nous connaissons le monde, la Bible dit que le monde entier est gouverné par la puissance de l'ennemi, sous l'influence de l'ennemi. Et il dit, tu m'as envoyé dans le monde où l'ennemi domine, sa puissance se manifeste, son influence est là, et au même endroit ou au même lieu que tu m'as envoyé, moi aussi j'envoie mes disciples. C'est pour cette raison que Jésus, à la fin de sa mission, va faire la prière, cette prière sacerdotale. Il ne va pas prier pour tout le monde. Parce qu'il précise bien dans cette prière, il dit que je ne prie pas pour tout le monde, mais je prie pour ceux-là que tu m'as donnés. C'est comme chacun de nous, à la fin de sa vie, tu as fait ta vie, tu as eu à travailler de l'argent, construire des maisons, et Dieu te dit, prépare-toi, je vais te prendre, fais ta dernière prière. Et s'il y a des gens pour lesquels tu dois prier, donc fais ta prière pour ces gens-là. Je pense que ta prière sera d'abord pour les gens que tu aimes. Amen. Ou soit ceux-là qui seront tes successeurs. Comme nous avons parlé, tu prieras pour tes héritiers. Et Jésus ne devait pas prier pour n'importe qui. Il dit, c'est vrai, j'ai eu le temps même de prier pour certaines personnes à l'heure. Présentement, je suis à la fin de ma mission, je ne prierai pas pour n'importe qui. Mais je prierai pour ceux-là que tu m'as confiés. Amen. Et pour ceux-là que je vais envoyer dans le monde. Il s'agissait de ces missionnaires, de ces apôtres. Je voulais parler à quelqu'un, si tu es un envoyé de Dieu, cette prière te concerne. Avant que tu partes ta mission, Christ a déjà investi dans la dimension spirituelle des prières. Alors, quand Jésus prie, il y a
une certitude est que lorsqu'il prie, le Père l'exauce toujours. C'est ce qu'il a dit devant la tombe de Lazare. Il a dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. La prière de Christ a toujours été exaucée. Et ces jours-là, il a prié pour les envoyer. Il dit, Père, nous commençons à partir du verset 9. Comme le Père m'a aimé, je ne prie pas pour le monde, mais pour ce que tu m'as donné, parce qu'ils sont à toi. Les envoyés de Dieu sont ceux-là qui appartiennent au Père et aussi appartiennent à Jésus. Il dit, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde. Si quelqu'un sait qu'il appartient à Christ, il appartient au Père. Cette prière le concerne. Et au verset 10, il dit, et tout ce qui est à moi et à toi, et ce qui est à toi et à moi, et je suis glorifié en eux. Si tu sais que tu appartiens à Christ, d'office, tu appartiens au Père. Amen. Tu appartiens au Père d'office, tu appartiens à son Fils Jésus-Christ. Il dit, c'est pour ceux-là que je prie. Oh, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui se reconnaît ici d'appartenir à Dieu. Alors, cette prière te concerne. Je veux dire à quelqu'un même, avant que tu sois né, avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, Christ a déjà investi des prières dans le monde spirituel pour toi. Et toutes ces prières t'aideront à reçu dans le siècle présent. Et au verset 11, il dit, je ne suis plus dans le monde, et sont dans le monde. Et moi, je vais à toi, Père Saint. Garde-le en ton nom. Que tu seul, en ton nom, que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Il souligne au verset 14, il dit, lorsque j'étais avec eux, j'ai gardé en ton nom ce que tu m'as donné. Je les ai préservés et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Et maintenant je vais à toi, et je parle ainsi dans le monde, afin qu'il soit en eux ma joie parfaite. Le premier sujet que Jésus va demander au Père, par rapport à ceux-là qui l'appartenaient et ceux qui appartenaient au Père, à ceux-là qui devaient envoyer, il dit, garde-le en ton nom. C'est la protection divine. Amen. Pour tous les missionnaires, comme ils sont envoyés dans le monde, et Jésus pouvait dire, je vous envoie au milieu de nous. Dans un environnement hostile, mais retenez une chose, vous avez la protection divine. Vous avez la sécurité divine. Peu importe le lieu dans lequel vous vous retrouverez, sachez que vous êtes gardés au nom de mon Père. Sachez que vous êtes sous la couverture de mon Père, sous sa couverture spirituelle. Vous êtes protégés sous son autorité. Et rien du mal ne vous atteindra. Personne. Je souligne que pendant que j'étais dans le monde, je l'ai gardé en ton nom. Je n'ai perdu personne, si ce n'est que le fils de la perdition. Afin que les Écritures s'accomplissent. Je vais encore nous donner cette garantie, telle que nous sommes ici. Si nous reconnaissons que nous sommes des dieux, nous sommes des Christ, et que nous sommes ses envoyés, dis à celui qui a tes côtés, pas de la peur.
Amen. Nous allons dire comme David, même lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Car le bon berger veille sur moi. Il dit, garde-les en ton nom. Dieu défend toujours son nom. Lorsque le Seigneur engage son nom dans le combat, sache que cette personne qui combat au nom du Seigneur sera toujours victorieuse. David a dit à Goliath, tu viens contre moi avec des lances et des javelots, mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel. Et toute cette multitude saura que l'Éternel ne délivre ni par la lance ni par les javelots, mais en son nom, je te couperai la tête. Donc nous avons cette sécurité divine. On peut se retrouver dans la mission dans un environnement hostile, compliqué. Comme un jour, je sais, j'étais au Gabon, il y a des gens qui venaient féticher devant notre église, ils jetaient même des viandes, des chèvres, ils faisaient les pratiques, les cérémonies magiques. Un jour, j'ai dit à une femme, arrêtez de faire ça. Alors, il est parti soulever toutes ces bandes, les brigands qui étaient ses fils, parce qu'ils avaient leur sanctuaire, ils faisaient leurs pratiques magiques. Ils sont venus pour me menacer. Ils ont dit que demain, tu verras, si tu restes encore dans ta maison, soit tu seras en prison, ou soit tu seras mort. Alors ma femme a dit, pourquoi tu as fait ça? Il fallait le laisser partir comme d'habitude. Et ce jour-là, je devais dormir la nuit avec les enfants. J'ai dit, bon, maman et les enfants, on va aller dormir. J'ai commencé à prier de 22h à 2h du matin. J'ai dit, Seigneur, si c'est toi qui m'as envoyé dans la mission, veille sur moi. Protège-moi. Ici, je suis là, j'ai une femme, j'ai les enfants. Ils ont droit à ta sécurité. Bien-aimé, le lendemain matin, la même famille revient cogner au portail de ma maison. Quand je dis, ah, aujourd'hui là, la guerre commence. Je ne sais pas s'ils vont tomber sur moi, ils vont me déchirer, Seigneur, toi seul protège-moi. Comme des petits lions, des petits ours, ils sont devenus comme des agneaux. Oh, pasteur, s'il te plaît, nous sommes venus faire la paix avec toi. Qui les a touchés la nuit, je ne connais pas. J'ai dit, la paix avec moi, il n'y a pas de problème entre eux. Oh, en tout cas, on a médité toute la nuit. Nous reconnaissons que tu es un homme de Dieu. Nous ne sommes pas venus te faire du mal. Mais notre maman nous a envoyé, si tu peux accepter de faire la paix avec nous. J'ai dit, pour la paix, ça marche. Il n'y a pas de problème. S'il n'y a pas d'autres conditions, moi, je le pardonne et on va faire la paix. J'ai prié pour cette maman-là et on a fait la paix. Mais l'un des gars qui connaissait cette famille dit que, oh, pasteur, tu sais, ils ont consulté leur Dieu la nuit. Et certainement leur Dieu leur avait dit, ne touchez pas cet homme. Alléluia. Croyons à la protection divine. Il y a des lieux, des endroits que nous irons, seront des endroits difficiles, mais le Seigneur est là et nous protège. Soyons seulement rassurés que c'est lui qui nous a envoyés. Amen. Et il continue à dire au verset 14, il dit, je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Deuxième requête, l'équipement spirituel. Amen. Lorsque le Seigneur nous envoie, il nous donne quoi? Sa parole. Il nous donne quoi? Sa parole. Nous allons avec ce premier équipement qui est sa parole. Un envoyé de Dieu marche avec la parole de Dieu. C'est la parole qui crée. C'est la parole qui vivifie. C'est la parole parmi les armes spirituelles. Quand Paul parle des armes spirituelles,
toutes ces armes sont défensives, sauf la parole qui est une arme offensive. L'épée de l'esprit. C'est pourquoi dès que tu as la parole de Dieu, le diable et le monde te détestent. Amen. Je leur ai donné ta parole. Nous n'avons pas reçu la parole d'un homme d'État. Ni d'un chef spirituel quelque part, non, mais nous avons reçu la parole de Dieu. Et je veux dire à quelqu'un que Dieu est dans sa parole. Il est derrière sa parole aussi pour l'accomplir. Ne va pas en mission avec ta propre parole, propre discours, mais va en mission avec la parole de Dieu. Il y a beaucoup aujourd'hui qui échouent dans la mission parce qu'ils ont changé le message. Ils ne vont plus avec la parole de leur royaume. Ils ne sont plus les ambassadeurs qui représentent leur royaume parce qu'ils ont changé la parole. Lorsque tu pars avec sa parole, sache que sa parole est puissante. Sa parole est une paix de l'esprit. Sa parole vivifie. Tu peux arriver dans un endroit désert, mais la parole de Dieu peut transformer. La parole de Dieu peut rencontrer le malheureux. Cette parole les rend des gens heureux. La parole de Dieu peut rencontrer la sécheresse. Et c'est la parole de Dieu rend cet endroit fertile. Amen. Qu'est-ce qu'il va dire à Ézéchiel? Que vois-tu, Ézéchiel? Je vois cette vallée remplie d'ossements. Il dit à Ézéchiel quoi? Prophétise et parle. Et Ézéchiel va dire, je vais parler selon l'ordre que j'ai reçu de la part de Dieu. Et lorsque Ézéchiel a commencé à parler, les eaux qui étaient secs étaient devenues une grande armée. Tu as la parole de Dieu. Tu rencontreras le désert, tu rencontreras la sécheresse, tu rencontreras la pauvreté, tu rencontreras les maladies. Mais tu as la parole de Dieu qui transforme. Prophétise et parle. Le pouvoir de la transformation, de la création est dans la parole que le Seigneur t'a donnée. Amen. Prophétise et parle. Et nous avons cette parole. Nous prions que tous nos missionnaires soient remplis de la parole de Dieu. Lui-même, lorsqu'il était arrivé, dès son premier discours, il ouvre. Il prend le rouleau, il ouvre. Dans le passage des années 61, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Amen. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a oint pour donner le mouvement de vie aux aveugles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, délivrer les captifs, libérer les opprimés, proclamer une année de grâce du Seigneur. Et la Bible dit, lorsqu'il a fini de parler, il a dit, cette parole des Écritures que vous venez d'écouter, amen. Je suis venu avec un programme afin que la parole de Dieu soit accomplie. Missionnaire, ce n'est pas ta parole, c'est la parole de Dieu. Toi, prêche, proclame-la, elle sera à. Voilà, toutes ces bonnes paroles, les paroles de grâce. C'est à cause de ces paroles qu'on voulait même le tuer le même jour. Et il s'est échappé. Est-ce que nous pouvons dire nous avons sa parole? Est-ce que nous pouvons dire nous avons sa parole? L'évangile de la grâce. Nous l'avons avec nous. Cette parole qui peut transformer le monde. Cette parole qui peut transformer un cœur incrédule de pierre au cœur de chair. Amen. Cette parole qui peut rétablir, transformer celui qui était drogueur à un homme de bon sens. La parole de Dieu. Elle est puissante. Et il continue à dire, il parle de 3e requête, je vais parler du verset 17, toujours dans le même chapitre, chapitre 17, verset 17, il dit, sanctifie-les par la
la vérité. Ta parole est la vérité. Nous prierons pour les missionnaires que Dieu les sanctifie. Cela veut dire qu'ils soient mis à sa part. Amen. Partout où ils seront, que Dieu les fasse distinguer. Que ce soit des hommes qui sont mis à part. Vous savez, le jour où Balaam venait pour maudire Israël, et que Dieu va lui révéler la position d'Israël. Ils ont fait leur complicité avec Balak pour maudire Israël. Dans le livre de Nombres, chapitre 23, chapitre 24. Et Dieu va lui révéler la position de son peuple. Il dit que c'est un peuple mis à part, qui n'a pas la demeure parmi les hommes. Amen. Que les missionnaires soient mis à part. Spirituellement, qu'ils soient mis à part. Lorsqu'on pourra lancer le mauvais sort quelque part, que cela ne les atteigne pas. Qu'ils soient mis à sa part. Celui qui est mis à part, c'est celui qui est sanctifié. Il est mis à part pour Dieu. Et béni soit ceux-là qui répondront à la mission. Qu'ils soient mis à part, selon qu'il est écrit, sont beaux, le pieux de ceux qui annoncent la bonne nouvelle du royaume. Que nous soyons réellement des mis à part. Et quatrième requête, nous demanderons à Dieu, c'est l'unité dans la communion divine. Au verset 21, Jésus dit ceci, afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, que eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Ils soient d'abord un entre eux, mais que cette union soit dans la communion divine. Amen. Et ce n'est pas seulement parce que les gens se sont mis d'accord ou ensemble, mais la vraie unité, c'est dans le Seigneur. Amen. Nous sommes mis d'accord dans le Seigneur. Il dit qu'ils soient unis de foi. Nous ratons la mission parce que quand le Seigneur nous envoie, le diable crée la division entre nous. Il faut que les missionnaires soient unis. Pourquoi le Seigneur les a envoyés 2 années? Notre Dieu, c'est un Dieu d'équipe. Il n'est pas seul. Pourquoi dans les combats spirituels, il n'y a pas une arme qui protège le dos? Amen. Il y a l'arme qui protège la tête. Casque du salut, n'est-ce pas? Il y a l'arme qui protège le corps ici, la cuirasse. Il y a l'arme qui te protège contre les flèches de l'ennemi, le bouclier. Il y a l'arme qui protège tes pieds, chaussures. Amen. Il y a l'arme pour garder tes armes, la ceinture. Mais derrière ton dos, il n'y a pas une arme qui te protège. Amen. Pourquoi? Quand les soldats romains partaient en guerre, ils allaient en squad, en forme de 4. Cela veut dire, moi je regarde de ce côté, celui-là regarde de ce côté, l'autre regarde de ce côté, il y a quelqu'un derrière moi. Celui qui est derrière moi me protège. S'il y a une arme lancée sur moi contre mon dos, c'est son bouclier qui va empêcher cette flèche de toucher à mon dos. C'est ainsi que nous devons garder l'unité. Amen. Ne sois pas seul dans cette mission. Tu dois être accompagné de frères et de sœurs. Ne dis pas que j'ai tous les dons spirituels. J'ai tous les charismes. Moi, j'ai toute la révélation. Tu seras surpris. Amen. Mais on doit marcher dans la communion, ensemble. C'est ainsi que nous devons garder l'unité. Si tu quittes l'équipe, tu es exposé. Alléluia. Le Seigneur a dit, Seigneur, Père, garde-les dans l'unité. Et la dernière requête ou le dernier sujet,
Il dit au verset 22, et moi je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Qu'ils soient porteurs de la gloire, que les missionnaires soient porteurs de la gloire de Dieu. Quand Paul arrive à Éphèse, il y a eu tellement de miracles. Une pluie de miracles, de guérisons, que même l'industrie qui fabriquait les statuettes, les idoles, était tombée en faillite. Amen. La gloire de Dieu s'était manifestée. Dieu a manifesté sa puissance, l'honneur de son nom. Il dit que la gloire que tu m'as donnée soit aussi à nous. Qu'est-ce que Jésus pouvait dire aux Jean, dans Jean chapitre 1er, au verset 14, il dit, nous avons vu ce Fils unique, comment il est venu au milieu de nous, avec toute la gloire du Père. Amen. La parole s'est faite chair, elle est venue à gloire. Amen. La gloire du Père accompagnée, c'est Jésus. Nous l'avons vu. Il allait de lieux en lieux, il guérissait les malades. La gloire de Dieu l'a accompagné. Nous l'avons entendu. Il y a des gens qui venaient l'écouter, ils ont dit, jamais on n'a parlé comme cet homme. Vous pouvez dire tout ce qu'il fait est merveilleux. La gloire de Dieu l'accompagne. Quand Nicodème va consulter Jésus, il dit que nous aussi nous savons que nous sommes les docteurs de la loi. Mais toi, tu es hors du commun. Avec tout ce que tu fais, nous reconnaissons que toi, tu viens de la part de Dieu. Amen. Que la gloire de Dieu accompagne nos missionnaires. Acclamons le Seigneur notre Dieu avant que nous prions. Nous allons nous tenir debout pour quelques minutes. Pour quelques minutes, nous allons prier. Est-ce que vous êtes d'accord que nous prions? Amen, amen. Alors commençons d'abord par acclamer le Seigneur. Élevons le Seigneur. Alléluia. Élevons le Seigneur. Élevons le Seigneur. Élevons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Élevons le Seigneur. Alléluia. Alléluia.
commencer par élever le nom du Seigneur. Selon qu'il est écrit, le Père et toute langue confesse qu'il est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Il sait qu'il nous envoie dans un environnement hostile, dans un monde hostile, mais lui, il est élevé par le Père, au-dessus de toutes les puissances, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Commençons par l'élever. Disons, Seigneur, tu es le roi au ciel, sur la terre et sous la terre. Là où tu nous envoies, Seigneur, tu es le roi. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Tout genou fléchit en ton nom. Et toutes les langues confessent que toi tu es Seigneur. Et pour le voir, prions le Seigneur qui est dans le nom. Tu es Dieu, c'est de quoi. Dans Jésus, dans ta vie. Et dans cet environnement, Seigneur, toi tu es le roi des rois. Seigneur, Seigneur. Alléluia. Je t'élève, roi. Merci au Seigneur. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire soit rendue, Jésus. Gloire soit rendue, Seigneur. C'est toi le Dieu qui nous envoie sur notre protection. Tu es Seigneur, tu es Seigneur. Roi des rois, Seigneur des Seigneurs. Et tout genou fléchisse. Et que toutes les langues confessent que tu es Seigneur. Seigneur, Seigneur. Toi qui as vaincu la mort. Toi qui as vaincu la mort. Tu es ressuscité le troisième jour. Tu es assis à la droite du Père. Tu as prié que le Père nous envoie l'Esprit, l'onction. Oh, tu es Seigneur. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous allons prier pour la première requête. Nous allons prier la protection divine. Que cette protection que nous avons au nom du Père, car il a dit Père, garde-les en ton nom. Que nous soyons gardés en son nom. Comme pouvait dire David, que l'Éternel est ma lumière et le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Même s'il y a les ennemis qui se lèvent contre moi, même s'il y a une guerre, une armée qui se lève contre moi, mes persécuteurs eux-mêmes sont confondus. Mais Dieu me garde par sa main puissante. Et dans le livre d'Apocalypse, il dit qu'il garde ses serviteurs dans sa main droite. Ses étoiles sont gardées dans sa main droite. Nous allons prier pour les missionnaires, les envoyés de Dieu. Commençons par notre Père spirituel. Commençons par nos pasteurs de la colonne de notre communauté. Et aussi